Voici 5 actions françaises sur lesquelles vous devriez éviter d'investir en 2026. Cette vidéo est la quatrième d'une série dans laquelle je vous partage mon avis sur les plus grandes sociétés françaises, basée sur ma propre notation qui examine 26 ratios financiers. Mais également, je vais vous transmettre pour chacune des sociétés 3 raisons précises pour lesquelles il serait judicieux de ne pas investir en 2026. Vous êtes prêts? C'est parti pour la première entreprise. Mais avant, si vous découvrez ma chaîne, je m'appelle Rémi Allard, analyste financier indépendant depuis 2021. Et chaque année, j'analyse financièrement plus de 1500 sociétés pour dénicher les meilleures entreprises mondiales. L'objectif? Viser une surperformance en bourse avec un risque maîtrisé. Alors, si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, cliquez sur le premier lien en description pour découvrir ma stratégie, la méthode Allard. Bon, on démarre fort avec Dassault Aviation, la fierté de la défense française. L'entreprise obtient la note de 6,35 sur 10, c'est solide. Le bilan est l'un des plus sains du CAC 40, avec une trésorerie nette positive. Mais alors, quel est le problème pour 2026? Eh bien, voici 3 raisons de ne pas investir dans Dassault Aviation. La raison numéro 1 est une supply chain brisée. Et c'est le paradoxe de Dassault. Ils ont un carnet de commandes plein à craquer, merci le Rafale, mais avoir des commandes, c'est bien. Livrer les avions, c'est mieux. Dassault souffre énormément des pénuries de pièces chez ses sous-traitants. Ils n'arrivent pas à augmenter la cadence de production aussi vite qu'ils le voudraient, et en bourse, on paie pour la croissance du chiffre d'affaires réalisé. Donc, si les avions restent bloqués sur les chaînes de montage faute de pièces, le chiffre d'affaires sera décalé. Et en 2026, ces tensions industrielles ne seront très certainement pas totalement résolues. La raison numéro 2 est un segment business jet sous pression. Dassault, ce n'est pas que le militaire, c'est aussi l'aviation d'affaires, les Falcons. Et ce secteur fait face à 2 vents contraires majeurs. D'un côté, le ralentissement économique, les entreprises achètent moins de jets privés quand les taux d'intérêt sont hauts, et d'un autre côté, la pression sociétale et écologique. Avec le flight chaining, donc les taxes sur le kérosène, l'interdiction de certains vols courts, l'image du jet privé est attaquée. Et cela crée une incertitude sur la valorisation à long terme de cette branche civile. Et la raison numéro 3 est une allocation du capital trop conservatrice. Et c'est souvent le reproche qu'on fait aux entreprises familiales très prudentes. Dassault est assis sur un tas d'or, plusieurs milliards de trésorerie, mais cet argent, il dort. Il est placé en produits de trésorerie qui rapportent peu, et pour des actionnaires minoritaires, cet argent ne travaille pas assez. On préférerait des rachats d'actions massifs ou des dividendes exceptionnels plus fréquents. Dassault est géré pour la pérennité de la famille sur 50 ans, pas pour la performance boursière de votre PEA sur 5 ans. Donc, en conclusion sur Dassault Aviation, à 6,35 sur 10, c'est une bonne valeur. Mais une valeur qui ne bouge pas beaucoup. Si vous cherchez la sécurité absolue, pourquoi pas? Mais si vous cherchez la performance, le ratio rendement-risque est moins attractif que sur d'autres valeurs de défense américaines plus agressives sur le retour aux actionnaires. J'en ai une en tête, elle est disponible dans la méthode Allard et elle est exceptionnelle. On passe maintenant à la santé avec bioMérieux. Si vous ne connaissez pas, ils vendent des machines et des réactifs pour détecter des bactéries et des virus. Sa note est de 6,52 sur 10. C'est une très belle entreprise lyonnaise, familiale, leader mondial du diagnostic in vitro. Pendant le Covid, c'était la star, mais aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et voici donc 3 raisons de l'éviter pour l'instant. La raison numéro 1 est une normalisation de la croissance. bioMérieux sort d'une période exceptionnelle. Le chiffre d'affaires a explosé entre 2020 et 2022, mais le retour à la normale est douloureux pour le cours de bourse. La croissance organique actuelle tourne autour de 4 à 6% par an, c'est honnête, mais ce n'est pas explosif. Et le problème, c'est que le marché a gardé en mémoire les taux de croissance à 2 chiffres. Donc, en 2026, sans nouvelle pandémie, bioMérieux est une valeur de croissance lente, et le marché paie souvent ces valeurs un peu trop cher par rapport à leur rythme réel. La raison numéro 2 est un risque sur la Chine. La Chine est un marché clé pour bioMérieux. Or, le gouvernement chinois a mis en place comme un appel d'offres géant pour faire baisser les prix des dispositifs médicaux. Et bioMérieux, comme d'autres acteurs de la santé, voit sa rentabilité en Chine s'éroder. En 2026, donc, la dépendance à la Chine devient un risque plus qu'une opportunité, tant sur les prix que sur le contexte géopolitique. Et la raison numéro 3 est une valorisation exigeante pour une marge moyenne. bioMérieux se paie souvent avec un PER supérieur à 20 ou 22. Pourtant, sa marge opérationnelle courante tourne autour de 15-16%. Comparez cela avec des géants américains de la santé comme Thermo Fisher ou Danaher, qui ont des marges souvent supérieures.
À 6,52 sur 10, on paie le prix qualité pour une entreprise qui a du mal à faire croître sa marge opérationnelle. Donc, au moindre faux pas sur les résultats trimestriels, la sanction est immédiate, avec une baisse du cours de bourse. Donc, en conclusion sur Biomérieux, c'est une belle boîte de fonds de portefeuille pour dormir tranquille, mais pour 2026, je ne vois pas de catalyseur puissant qui ferait décoller le cours, donc à éviter. La troisième action est Bureau Veritas, le leader du secteur TIC, donc test, inspection, certification. En gros, ils vérifient que les bateaux flottent, que les immeubles ne s'effondrent pas et que les jouets sont sûrs. C'est un métier réglementaire, donc obligatoire, c'est rassurant. Mais sa note est de 6,59 sur 10. Alors, pourquoi je reste sur la touche pour 2026? Eh bien, voici trois raisons. La raison numéro 1 est une sensibilité cyclique sous-estimée. On pense souvent que Bureau Veritas est défensif. Et c'est vrai pour la partie certification de normes ISO. Mais une grosse partie du chiffre d'affaires dépend de la construction et de la marine. Et si l'immobilier mondial est en crise à cause des taux élevés et que le commerce maritime ralentit en 2026, Bureau Veritas aura moins de bâtiments à inspecter et moins de nouveaux navires à certifier. Donc dans ce cas, la croissance organique devient alors très faible, 2 à 3%. La raison numéro 2 est une croissance par acquisition comportant des risques. Pour croître, Bureau Veritas doit acheter plein de petites sociétés locales. C'est une stratégie classique, mais elle a deux défauts. Le premier, l'intégration. Il faut réussir à fusionner des cultures d'entreprises différentes, ce qui n'est pas toujours simple. Et la seconde, la dette. Ces rachats se paient souvent par de la dette. Et même si Veritas gère bien son bilan, dans un monde où l'argent coûte 4%, la rentabilité de ces acquisitions, le ROIC, baisse mécaniquement. Donc, créer de la valeur par acquisition devient plus difficile en 2026 qu'en 2019. Et la raison numéro 3 est une inflation salariale. Bureau Veritas ne vend pas de produits. Elle vend des heures d'ingénieurs et d'inspecteurs. Et ces coûts sont essentiellement des salaires. Dans un monde où l'inflation salariale persiste, les ingénieurs qualifiés demandent des augmentations, les marges de Veritas sont sous pression. Ils essaient d'augmenter leur prix de vente, mais il y a toujours un délai. Donc si les salaires montent plus vite que le prix des contrats, la marge opérationnelle baisse. Donc en conclusion sur Bureau Veritas, une note de 6,59 sur 10 indique une société assez bien, à rendement modéré, mais pour dynamiser un portefeuille en 2026, c'est trop mou, donc à éviter. Là, on arrive sur une entreprise clivante, Eurofin Scientifique, le leader mondial des laboratoires d'analyse, alimentaire, environnement, pharmaceutique, qui a grandi par acquisitions successives. Sa note est de 6,62 sur 10, c'est assez bien. Historiquement, c'est l'une des meilleures performances de la Bourse de Paris sur 20 ans. Alors, pourquoi je dis attention pour 2026? Eh bien, pour trois raisons. La raison numéro 1 est une structure et une gouvernance opaque. Eurofin est une nébuleuse. Le PDG, Gilles Martin, est un visionnaire, mais la structure du groupe est incroyablement complexe. Il y a des centaines de filiales, des flux financiers internes compliqués, et le marché déteste l'opacité. En 2026, les investisseurs privilégient la transparence totale. Et cette décote de complexité empêche l'action d'atteindre sa pleine valorisation. Vous achetez donc une boîte noire. La raison numéro 2 est une dette et des coûts financiers élevés. Eurofin s'est construite sur la dette pour financer sa croissance externe hyper agressive. Le ratio de levier est souvent plus élevé que la moyenne du secteur. Et tant que les taux étaient à 0%, c'était du génie. Mais avec des taux à 4 ou 5%, les frais financiers explosent et mangent le bénéfice net. L'entreprise doit donc se désendetter ou ralentir ses acquisitions. Et cela casse mécaniquement la croissance composée qui a fait son succès passé. Et la raison numéro 3 sont des marges normalisées décevantes. Pendant le Covid, Eurofin a gagné des milliards avec les tests PCR. Mais maintenant que cette manne est finie, on regarde la rentabilité du vrai business. Et on se rend compte que les marges sont souvent sous pression. Inflation, énergie pour les labos, logistique. Les objectifs de marge communiqués par la direction sont souvent jugés optimistes par les analystes. Et si Eurofin déçoit sur sa capacité à maintenir ses marges en 2026, la sanction boursière sera violente, car l'action reste valorisée comme une valeur de croissance. Donc, en conclusion sur Eurofin, c'est un dossier à haut potentiel, mais à haut risque. À 6,62 sur 10, c'est intéressant, mais l'opacité des chiffres me pose problème. Je préfère des dossiers plus clairs pour dormir sur mes deux oreilles, donc à éviter. Et on termine avec Bouygues. C'est l'archétype du conglomérat. Construction, télécom, médias, services énergétiques.
Sa note est de 6,72 sur 10. Les investisseurs l'apprécient car elle verse un dividende élevé et régulier. Mais est-ce un bon investissement pour 2026? Non. Et voici trois raisons. La raison numéro 1 est une décote de conglomérat. En bourse, 1 plus 1 plus 1 est égal 2,5, pas 3. Le marché déteste les conglomérats et applique une décote parce qu'il n'y a pas de synergie évidente entre construire un pont, vendre un forfait mobile et diffuser le journal de 20 heures. L'action Bouygues fait donc du surplace depuis des années, hors dividende. Vous touchez votre coupon, oui, mais le capital ne s'apprécie pas. Et c'est frustrant. La raison numéro 2 est le boulet TF1. Bouygues est l'actionnaire majoritaire de TF1. Mais les médias traditionnels sont en déclin structurel face à Netflix, YouTube et TikTok. Les revenus publicitaires s'effritent, donc c'est une activité qui ne crée plus de valeur. Et Bouygues a essayé de vendre ses parts à M6 en vain. Ils sont donc coincés avec. Et la raison numéro 3 est une marge très faible dans la construction. La branche construction représente une énorme partie du chiffre d'affaires. Mais les marges dans le BTP sont ridicules. 2 à 3% de marge opérationnelle. Et le métier risqué. Aléas de chantier, météo, prix des matériaux. Il suffit d'un gros chantier qui se passe mal pour plomber les comptes. Et même si Bouygues Télécom est rentable, cette rentabilité est diluée par l'immensité de l'activité de construction à faible marge. Le ROIC, donc la rentabilité des capitaux investis globale du groupe, a du mal à décoller durablement au-dessus de 7 à 8%, ce qui est peu. Donc, en conclusion sur Bouygues, à 6,72 sur 10, c'est une excellente obligation à haut rendement. Si vous voulez 5 ou 6% de dividendes et que le cours ne bouge pas, c'est parfait. Mais si vous voulez faire grossir votre patrimoine, Bouygues est un coup d'opportunité massif. L'action n'a pas doublé en 10 ans, alors que le CAC 40 GR ou le S&P 500 l'ont fait. Bon, résumons la situation. Quel est le point commun de ces 5 entreprises? Elles sont rentables, ce ne sont pas des actions dangereuses qui vont vous ruiner du jour au lendemain, mais en investissement, le danger n'est pas seulement de perdre de l'argent, le danger, c'est de ne pas en gagner assez. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Pendant que votre argent stagne sur Bouygues ou Dassault, il n'est pas investi sur des entreprises excellentes ayant des notes de plus de 8,6 sur 10 et qui surperforment le marché depuis des décennies. Mon conseil donc pour 2026, soyez élitiste. Ne vous contentez pas d'entreprises assez bien à 6 sur 10, visez seulement l'excellence. Et pour savoir quelles sont ces entreprises notées plus de 8,6 sur 10, celles qui passent tous mes filtres ROIC, marge, croissance, cash flow, rendez-vous dans mon programme La méthode à l'art en cliquant sur le premier lien en description. Merci de votre écoute et à bientôt!